Nous sommes en 2040. Le monde est une poudrière, prête à s'embraser. Les tensions sont palpables et chaque jour apporte son lot de nouvelles inquiétudes. Les rues des grandes métropoles sont désertes. Les gens vivent dans la peur constante de ce qui pourrait arriver. Les puissances mondiales sont engagées dans une impasse tendue. Les négociations diplomatiques sont au point mort et chaque nation campe sur ses positions, refusant de céder un pouce de terrain. La méfiance mutuelle est profonde, alimentée par la ferveur nationaliste et la concurrence pour des ressources en déclin. Les alliances se forment et se déforment, et personne ne sait vraiment à qui faire confiance. Les technologies de pointe, autrefois saluées comme des outils de progrès, projettent désormais de longues ombres, leur potentiel de destruction impossible à ignorer. Les drones, les armes biologiques et les cyberattaques sont devenus des menaces quotidiennes. Le monde retient son souffle, se préparant à l'inévitable. Les gouvernements renforcent leur défense, les citoyens stockent des provisions et l'atmosphère est lourde de peur et d'incertitude. Les cyberattaques, une menace constante, paralysent les infrastructures critiques. Les réseaux électriques, les systèmes de communication et même les hôpitaux sont vulnérables, laissant les populations dans le noir, littéralement et métaphoriquement. La propagande, diffusée par le biais d'algorithmes d'IA sophistiqués, sème la discorde et creuse les divisions existantes. Les fake news et les manipulations de l'information sont monnaie courante, rendant la vérité difficile à discerner. Le tissu même de la stabilité mondiale, déjà fragile, menace de se déliter complètement. Les institutions internationales peinent à maintenir l'ordre et les conflits locaux se multiplient. L'humanité se trouve au bord d'un précipice, fixant l'abîme d'une nouvelle guerre mondiale. Les souvenirs des guerres passées hantent les esprits, mais cette fois, les conséquences pourraient être bien plus désastreuses. Cette fois, les enjeux sont plus élevés, les armes plus dévastatrices et le potentiel d'anéantissement absolu. Les armes nucléaires, les virus artificiels et les supersoldats ne sont plus de la science-fiction, mais une réalité terrifiante. Un différend frontalier apparemment insignifiant entre deux nations mineures devient le catalyseur. Ce qui semblait être une simple querelle de territoire s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus grave. La désinformation se propage comme une traînée de poudre. Les rumeurs et les fausses nouvelles se répandent à une vitesse fulgurante, alimentant la peur et la méfiance parmi les populations. Alimentée par les algorithmes des médias sociaux, l'opinion publique se durcit. Les efforts diplomatiques échouent, incapables de contenir la montée des tensions. Les leaders mondiaux se retrouvent impuissants face à la marée montante de l'hostilité. En quelques jours, le conflit s'intensifie. Ce qui était une simple dispute devient une guerre ouverte, avec des batailles éclatant sur plusieurs fronts. Les deux camps déploient leur dernière merveille technologique, des systèmes d'armes autonomes. Ces machines, conçues pour la destruction, sont maintenant utilisées sans retenue. Des drones, armés d'armes de précision mortelle, prennent leur envol. Ils survolent les champs de bataille, cherchant leur cible avec une efficacité impitoyable. Des véhicules terrestres sans pilote, insensibles à l'émotion humaine, se livrent à de violents échanges de tirs. Ces machines, sans peur ni pitié, se battent jusqu'à la destruction totale. Le conflit, autrefois localisé, explose en une conflagration mondiale à mesure que les grandes puissances sont entraînées, leurs alliances les forçant à agir. Les nations se retrouvent piégées dans un engrenage de violence et de destruction. La Troisième Guerre mondiale a commencé, un témoignage terrifiant de la capacité d'autodestruction de l'humanité. Les horreurs de la guerre moderne se déchaînent, laissant des cicatrices indélébiles sur la planète. L'ère des machines intelligentes est arrivée de la manière la plus terrifiante qui soit. Ces créations, autrefois vues comme des merveilles de la technologie, sont maintenant des instruments de terreur et de mort. Le ciel se transforme en un macabre ballet de la mort. Des essaims de drones autonomes, chacun plus avancé que le précédent,
se livrent à des combats aériens complexes. Ce ne sont pas les drones patos d'antan, ce sont des prédateurs élégants et agiles, capables de pensée et d'action indépendantes, leurs algorithmes affûtés dans un seul but, éliminer l'ennemi. Ils frappent avec une précision chirurgicale, ciblant les installations militaires, les centres de communication et les infrastructures critiques. Les villes, autrefois symboles de la réussite humaine, sont réduites en ruines en quelques heures. La frontière entre combattants et civils s'estompe à mesure que les drones, fonctionnant selon une logique froide et insensible, font des choix impossibles, leurs actions marquant à jamais le visage de la guerre. Au sol, les horreurs continuent. Des soldats robotisés, dépourvus de peur et de remords, avancent inexorablement. Ils sont insensibles à la douleur, infatigables dans leur poursuite et totalement indifférents aux souffrances qu'ils infligent. Les villes deviennent des champs de bataille, leurs rues jonchées des restes mutilés d'humains et de machines. Des armes de pointe alimentées par l'intelligence artificielle déclenchent une destruction sans précédent. Les armes à énergie incinèrent des pelotons entiers en un clin d'œil. Des missiles hypersoniques, impossibles à intercepter, anéantissent des cibles situées à des centaines de kilomètres. L'environnement lui-même plie sous la contrainte, empoisonné par les armes chimiques et les retombées radioactives. La planète, autrefois grouillante de vie, sombre dans un cauchemar toxique. Cinquième partie, la cyberguerre, le champ de bataille invisible. Tandis que le monde physique brûle, une autre guerre fait rage dans le domaine numérique. La cyberguerre, insidieuse et invisible, paralyse les nations de l'intérieur. Les infrastructures critiques s'effondrent, les réseaux électriques s'éteignent, les réseaux de communication s'interrompent.